Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. L'objectif de cette vidéo, c'est de vous montrer comment vous pouvez mettre en place votre Google Slide. Alors, la première chose à remarquer, c'est que toutes les options de formatting se trouvent dans cette barre ici, juste en haut. Donc, nous allons regarder ensemble certains des icônes et ce que vous pouvez faire avec. Alors, tout d'abord, si vous voulez ajouter une zone de texte, eh bien, il suffira de cliquer sur cette icône-ci. Donc, par exemple, si j'aimerais bien ajouter un texte ici en dessous, voilà. Je pourrais le faire simplement en sélectionnant la zone et en cliquant sur cette icône. Si vous souhaitez insérer une image, vous pourrez le faire en cliquant sur cette icône ici. Toutes les possibilités d'insertion se trouvent dans la section insertion. Donc là, vous aurez d'autres options que des images. Par exemple, vous pouvez ajouter une vidéo ou bien un tableau. Mais ici, on peut se contenter que d'une seule image pour le moment. Si vous souhaitez ajouter une image, vous avez la possibilité de choisir différents types de sources, soit l'importer depuis votre ordinateur ou bien de faire une recherche sur le web, par exemple. Donc ici, je vais faire une recherche sur le web et comme vous voyez, on m'amène vers Google. L'avantage de toutes ces recherches ici, c'est que les images n'ont pas de droit d'auteur. Donc, toute image qui apparaîtra ici, eh bien, je pourrais les utiliser sans avoir de problème. Donc, voilà, je vais ajouter celle-là. Je clique dessus et je clique sur Insérer. Et voilà que mon image s'ajoute à mon slide. Donc, ça s'ajoute au slide dans lequel je me trouvais au moment où j'ai cliqué dans Insertion. OK? Vous pouvez également ajouter des formes. Et là, lorsque vous cliquez sur l'icône forme, vous avez la possibilité d'ajouter des formes, des flèches, des légendes et également des équations. Alors, je vais vous montrer rapidement, mais c'est assez simple. Je vais cliquer sur le cercle et en cliquant ainsi et en tirant vers le bas, dans mon cas, je me retrouve ici avec la forme d'un cercle, un rond. Je peux modifier son aspect, c'est-à-dire la couleur du remplissage. Je veux que ça soit un cercle transparent avec une bordure rouge. Je veux que la bordure soit assez épaisse et en pointillé. Voilà. Ainsi, je peux le mettre sur mon image, par exemple, et comme ça, on se focalise sur le bateau qui se trouve dans l'image. Vous pourrez également, sur cette icône-ci, sélectionner d'ajouter des lignes ou des flèches ou des traits. Ça fonctionne exactement de la même façon que les formes, donc je ne vais pas faire une démonstration ici. Vous pourrez essayer par vous-même. Ensuite, nous avons la possibilité de modifier l'arrière-plan. Alors, en cliquant sur l'arrière-plan, vous voyez que je peux choisir soit une image, soit une couleur. Si je clique sur choisir une image, je vais pouvoir choisir la source. Soit je l'importe depuis mon ordinateur, ou bien d'un URL, d'un album, de Google Drive, ou bien en faisant une recherche. Vous avez la possibilité de choisir également la mise en page. Alors, vous verrez que dans Google Slides, il y a plusieurs mises en page qui sont disponibles juste pour vous aider à créer vos slides de façon plus rapide. Donc, vous avez des en-têtes, des titres avec des corps. En général, c'est ceci que la plupart des utilisateurs utilisent. Voilà, où on peut ajouter le titre et ici un peu de texte. Voilà. Je vais juste déplacer la section bonjour. Hop. Voilà. OK. Voilà. Ensuite, nous avons ce qu'on appelle les thèmes. Alors, les thèmes, c'est ce qui va définir le layout de votre slide. En cliquant sur thème, je vois ici apparaître sur mon côté droit différents types de thèmes qui sont propres en fait à Google Slide. Donc, en cliquant dessus, par exemple, si je veux mettre en place celui-ci, tous mes slides maintenant auront donc ce layout-là. OK? Si par exemple j'ai un layout spécifique à l'entreprise ou spécifique au projet que je veux donc mettre en place ici pour ce slide, il suffit de cliquer sur importer un thème. Si je clique sur importer le thème, je vais devoir sélectionner maintenant la présentation qui contient le thème désiré. Et en cliquant dessus, le thème va s'importer et vous pourrez l'utiliser pour votre présentation ici.
Alors, lorsque je clique sur cet espace pour ajouter du texte, vous verrez que maintenant, il y a d'autres éléments, d'autres icônes qui viennent de s'ajouter. Voilà, j'ai juste inséré ici une phrase pour que l'on puisse faire quelques démonstrations. Donc, si je veux, par exemple, changer la police, c'est à ce niveau-ci que je pourrais le faire et je peux choisir donc les polices qui sont mentionnées ici. Si aucune de ces polices ne sont suffisantes, je peux cliquer sur la section ici au-dessus, Autres polices, et je pourrais donc choisir d'autres polices qui ne sont pas affichées donc dans le menu principal. Évidemment, la taille de la police, vous pourrez le changer à ce niveau-ci, mettre votre texte en gras, en italique, en souligné, changer la couleur ou bien surligner. Vous connaissez ceci, ces icônes sont quand même assez connues. Vous pourrez faire toutes ces modifications à ce niveau. Vous pourrez également changer l'alignement, voilà, et changer l'emplacement de votre texte. Donc, si vous voulez que le texte se mette au milieu de ce rectangle-là, eh bien, le voilà, il se met bien au milieu. Et puis, toutes les autres modifications que vous pouvez faire aussi, donc ajouter une liste numérotée ou bien une liste à puces, diminuer ou augmenter le retrait. Donc, vous avez ces icônes-là qui sont bien connues. Si vous voyez ces 3 petits points, eh bien, sachez que 3 petits points veut toujours dire plus d'options. En cliquant là-dessus, je peux voir d'autres options de mise en forme. Et là, l'on voit qu'on peut changer la taille et la rotation, la position du texte. On peut ajuster le texte sur base du retrait. Et on peut vraiment aller dans le détail, comme vous voyez ici. On peut insérer les centimètres au millimètre près. Changer l'ombre et puis changer le reflet. Ici, vous voyez, il y a une modification qui vient de se faire et je vais décocher, hop, ces options-là. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Bonne journée!